Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je sais, j'ai un petit peu traîné pour la sortir, mais suite au deuxième confinement, je suis rentré en vitesse chez moi et je me suis plongé dans le boulot. C'est l'occasion de se retrouver pour un format un petit peu expérimental. Je vais vous partager une expérience que je voulais vivre depuis un moment et que j'ai vraiment adoré. Bonjour à tous. Je ne sais pas comment commencer cette vidéo. Enfin, est-ce que ce sera le début déjà? Bref, je reprends la route après 8 jours passés sur Lyon pour faire une petite pause. Donc direction le sud, on va aller chercher un peu de soleil et déjà il est au rendez-vous. Je vous emmène dans un coin que j'adore, c'est les Corbières. C'est le pays cathare avec ses châteaux, ses vieux villages. La petite particularité c'est que j'ai pas mis de GPS, j'ai envie d'y aller à la débrouille. Je sais pas combien de temps je vais mettre, peut-être 2-3 jours. Je connais pas la route, je vais pas prendre l'autoroute, ce serait trop facile. Je ferai direction Montpellier et après Narbonne et puis voilà. Non, je vais y aller par la route et par la route que je veux aussi, pas la plus directe. Là je suis encore à Lyon, je prends direction Saint-Étienne. Après je vais viser le Puy-en-Velay, Mende peut-être. Après je sais pas, je connais pas du tout en dessous de la Lozère, on va voir, mais ça promet d'être très beau je pense, surtout à l'automne. Allons-y. J'arrive à Mende là, jusque là pas de soucis, la route c'était plutôt direct, ce que j'avais annoncé je l'ai fait. Par contre là maintenant dans ma tête la carte elle est moins claire. Pour faire Mende, Narbonne, je sais pas trop, peut-être Millau, aller directement vers la Méditerranée, ça va être un peu dur. À l'est c'est comment? Rodez. Marvejols. Bon, en tout cas, me voici en Lozère, j'adore ce coin. Ça ne m'avait pas pris beaucoup de temps pour tomber sous le charme de la Lozère et de ses causses. C'était presque immédiat. Et je la retrouvais balayée par les bourrasques d'un vent puissant. Elle montrait un visage dur et rocailleux. L'automne qui la coiffait lui donnait un air sévère, presque inhospitalier. Ces paysages sauvages aux allures éprouvées me donnaient un sentiment puissant de dépaysement. Je me sentais vivant. Donc voilà, j'ai réussi à monter sur le COS de Sauveterre. J'ai vite quitté la nationale après Mende. La direction Millau me plaisait pas trop parce que ça passait par l'autoroute. Du coup là je vais passer la nuit sur ce COS.
l'ambiance est vraiment elle est assez dingue. Ça va souffler, je pense, toute la nuit. Il va pas faire chaud dans le van, mais ça va être très bien. Là, je suis juste à côté des gorges du Tarn et à côté de Saint-Énimie. Il y a des vautours un peu, j'en ai vu passer 2-3. Avec les gorges à côté, c'est normal, ça niche dans les falaises. Et puis demain, du coup, je traverserai les gorges. Je passerai par le Causse Noir. Si je me trompe pas, c'est de l'autre côté. J'ai pas regardé de carte, hein. Je connais un tout petit peu le coin. Je suis déjà passé une fois, donc c'est comme ça que je me repère. Et de toute façon, si je me trompe, c'est pas grave. Faut laisser un peu tomber les inquiétudes et se dire que ne pas savoir où on va. Mais en fait, c'est ça qui est génial. Là, je suis aux Anges. Je suis à Millau et là j'ai des panneaux Albi. Je pense que c'est la bonne direction là. C'est vraiment c'est l'histoire qui me guide puisque le pays Qatar a subi la fameuse croisade des Albigeois. Le pays Qatar, les Corbières, pile là où je vais, donc on se rapproche. C'est pas encore exactement l'endroit où je veux aller, mais Albi me semble être une très bonne direction. Mais rapidement, j'ai eu le sentiment de faire fausse route. Et cela ne m'a plus vraiment quitté pendant le reste de mon expérience. Le doute s'était installé. Et en fait, je m'étais déjà trompé de route sans le savoir. Et j'étais même un petit peu perdu. Je n'avais pas le choix, il fallait en passer par là pour lâcher prise. Voilà, j'ai quitté la route qui va à Albi. J'ai même pas de direction, j'essaye de m'orienter au sud-ouest. Vu l'heure qu'il est, ça doit être à peu près par là, mais ça se trouve je suis assez à l'ouest et j'ai plus qu'à descendre plein sud. Faut pas aller trop à l'ouest. Je connais pas du tout le coin, aucun bled. J'ai jamais dû aller dans le Tarn avant. Et du coup, je ne sais pas ce que je fais. Albi me paraissait bien, mais j'ai changé d'avis. On verra bien où tout ça me mène. Je suis perdu, je ne sais pas où je suis. J'ai vu, je crois, un panneau Castres. Alors je sais que c'est dans le sud, mais je sais pas par où c'est. Ça se trouve c'est ça, ça se trouve c'est bien, ça se trouve c'est pas bien, je ne sais pas. Là je repars dans l'autre sens, plutôt sud-ouest. Mais ça me fait marrer, je suis perdu, c'est très bien.
Bon, je suis à Castres. Je sais pas trop où c'est Castres. Je sais pas trop où est Albi, je sais pas trop où est Castres. J'ai vu une direction Toulouse-Carcassonne. Alors Carcassonne, ouais, c'est pas mal. Puis j'ai vu Béziers. Béziers-Narbonne, pour moi, c'est à peu près le même coin, je dirais. Bientôt faire nuit et je suis fatigué. J'aimerais bien me trouver un petit coin pour passer la nuit. Voilà. À ce moment-là, j'étais toujours en plein doute. Et puis j'ai réussi à retomber sur mes pieds. Et puis en fait là, j'ai vu un itinéraire bis Perpignan. C'est impeccable. Je me rattrape. Je sais pas où je suis. Ça se trouve c'est ridiculement pas sur la route. Et là voir Perpignan, je me dis, je suis cet itinéraire et j'y vais direct là. C'est pas forcément le but. Mais je suis content de moi. Je vais me rattraper. J'ai l'impression que suivre les grosses nationales et les gros axes, c'est pas trop facile. Il ne m'a pas fallu 10 minutes pour quitter cette route. J'avais retrouvé mon chemin, mais perdu l'enthousiasme et l'excitation de devoir chercher sa route. Et sur un coup de tête, je l'ai quitté sans réfléchir, à l'instinct. Je suis tombé sur une toute petite route qui zigzaguait à travers la montagne noire jusqu'à son point culminant, le pic de Nord. Je passerai la nuit ici, perdu dans le brouillard, sur une montagne qui m'est inconnue, sans trop savoir où je suis exactement. Bon alors, on est toujours dans le brouillard le lendemain matin, au pic de Nord. Je suis complètement perdu au niveau des points cardinaux. Je vois pas du tout où le soleil est dans ce brouillard. Donc il y a une autre route, autre que celle que j'ai prise pour venir ici. Donc je vais y aller par là et on va voir ce que ça va donner, en espérant retomber sur mes pieds. Je sais pas si vous voyez par la fenêtre, mais on a une purée de poids. Enfin bon, on va voir. Et en redescendant sur le versant sud, la végétation s'est transformée d'un coup. Chênes verts, cyprès et vignes m'ont indiqué que j'approchais de la Méditerranée. Je ne savais toujours pas trop où j'étais, mais je sentais que je m'approchais de ma destination. J'ai fait un stop à Minerve, une jolie petite ville fortifiée, assiégée par le brouillard, où régnait une étrange ambiance.
Et c'est après 3 jours passés à me frayer un chemin que je rallie enfin Narbonne, ma porte d'entrée pour les Corbières. Rouler sans GPS ni carte est un jeu de piste très prenant. Cela permet d'insuffler encore plus d'émotion à son voyage, surtout à l'arrivée. Celle-ci est bien plus puissante et surtout gratifiante. J'étais heureux d'arriver à destination. J'ai enfin pu me jeter sur une carte pour voir mon trajet, me rendre compte de mes erreurs, de mes détours. Mais qu'importe. Sans eux, je n'aurais pas pu découvrir les coins superbes où je suis passé. Rouler comme ça était à la fois excitant et simple. Je ne veux pas dire facile, mais simple dans le sens où le voyage est dénué de fioritures. Il devient unique, personnel et pur. La route que vous empruntez est la vôtre, c'est un cheminement personnel. Les erreurs n'en sont pas. On accepte rapidement l'idée qu'on ne peut pas ne pas se tromper. On a l'obligation de se tromper. Sans GPS, on retrouve une liberté, on s'aperçoit de l'immensité des possibles, des routes et des choix. Sans la carte, on explore, on tâtonne, et on se laisse surprendre. Rouler devient un jeu. Avec le nouveau confinement, je n'ai pas pu profiter bien longtemps de la région et j'ai dû rentrer en express chez moi une nouvelle fois. Mais j'y ai capturé de belles images et je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo qui arrivera vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, c'est tout simple. Commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. En attendant, je vous dis portez-vous bien, à très vite. Ciao.